Bonjour, vous venez d'acquérir une bineuse intercept mécanique Segap. Nous allons vous expliquer comment la monter sur le cadre et son mode de fonctionnement. Je laisse la parole à Philippe. Si vous avez opté pour un équipement complet, vous avez donc une roue de terrage, une dent scarificateur et un intercept Segap. Le montage, après l'avoir attelé sur votre 3 points, vous allez monter votre cadre, nous ici monter sur notre gerbeur, et ensuite vous allez commencer par monter l'intercept. Une fois monté, vous allez monter votre scarificateur qui va permettre de protéger la bineuse sur l'avant. Nous avons mis pour les HD portés au 2e trou sur les fixations et pour le scari au 4e trou pour les fixations. Donc il faut veiller à ce que le scari soit en face de l'axe du pivot, c'est ce qui permet de protéger votre outil bineuse. Au niveau des hauteurs, donc bien veiller à ce que la bineuse soit 8 cm au-dessus de la pointe basse du scarificateur. Cela permet d'avoir une entrée en terre de la bineuse 5 cm en dessous du sol fini. L'objectif est lors du travail que la terre arrive à la première vis du scarificateur. Alors nous allons vous montrer maintenant la position travail et la position transport. Donc en position travail, nous avons la bêta qui est positionnée comme ça et qui bloque la manette qui ne peut pas remonter. Donc en position travail, nous travaillons avec les ressorts. Pour passer en position transport, vous enlevez la bêta, vous reculez l'outil, vous enlevez la manette et vous refermez l'outil et vous vous retrouvez avec un trou qui est positionné à l'intérieur. Vous remettez votre bêta et ce qui permet d'avoir un encombrement sur la route beaucoup plus faible. La position entre les deux outils, le scari et la bineuse, afin de travailler de façon optimum, sera entre 20, 21, 22 cm. Ne pas trop rapprocher les deux outils. Donc si vous avez opté pour un cadre hydraulique, vous allez pouvoir gérer l'élargissement de votre cadre pour régler par rapport à vos largeurs de plantation en hydraulique. Si vous avez un cadre manuel, vous allez le régler de façon manuelle. Donc le réglage pour de la machine va être, si vous êtes planté en 2 mètres, vous allez vous régler de pointe à pointe lorsque l'outil est en position de travail à 2,05. Si vous êtes à 2,25, vous vous réglez à 2,30. Si vous êtes à 2,50, vous allez vous régler à 2,55. C'est-à-dire que le palpeur va être à 2,5 cm en prise sur la souche, ce qui va permettre le déclenchement de l'intercept. Alors nous allons vous montrer la position de la roue de terrage qui doit être autant que possible sur l'arrière de la roue du tracteur. Et ensuite, donc, le réglage se fait en fonction des traces que vous pouvez avoir sur vos vignes, ce qui permet d'avoir 5 cm entre le bas de la roue et la hauteur de la bineuse devant être 5 cm sous la roue de terrage. Donc voilà, vous êtes fin prêt pour lancer votre machine. Maintenant, le réglage du 3 points, donc toujours avoir le cadre véritablement à l'horizontale. Sinon vos réglages ne seront pas efficients. Donc vous mettez vos 2 points en premier lieu et ensuite vous vissez votre 3e point afin d'avoir véritablement une inclinaison à l'horizontale de votre cadre. Nous vous rappelons que nous pouvons vous fournir en soc. Nous avons 3 modèles de soc, le soc long, le soc court et un soc spécial champagne qui est beaucoup plus court. Le soc long fait 42 cm, le soc court fait 35 cm et le soc champagne 30 cm. Nous avons également un versoir que vous pouvez fixer sur vos socs et une lame, un soc décavaillonneur que voici. En protection de la bineuse, si vous enlevez le scari, vous pouvez également mettre un disque chausseur à l'avant qui aura la même protection que le scarificateur. Et vous pouvez également mettre un disque moteur à la place du scarificateur qui
qui aura également la protection de votre bineuse. Si vous êtes équipé d'un longeron long comme nous avons ici, vous pouvez également monter une laminuleuse sur l'arrière qui vous permet d'avoir une finition optimum de vos sols. Nous espérons que cette vidéo aura répondu à toutes vos interrogations et nous vous souhaitons un bon travail de vos sols. À bientôt!